Dieu de toute éternité, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, nous sommes dans ta présence ce matin. Et nous te remercions pour ta présence ici au milieu de nous. C'est parce que tu es là que nous sommes là, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, que tu te tiens à nos côtés afin que nous puissions progresser ensemble. Nous te remercions pour la révélation que tu nous donnes ce matin afin que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Que le peuple de Dieu dit Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous saluons le Seigneur ce matin pour la 14e édition du jeûne d'Esther. Et nous vous bénissons, vous tous qui êtes venus à ce jeûne-là. Nous savons avec certitude que le Seigneur dans sa grâce va nous visiter pendant ces 3 jours. Non seulement à travers la parole de Dieu, et nous savons que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce et de révélation, va toucher chacun d'entre nous. Et le thème que nous abordons cette année est un thème très important. C'est un thème que peut-être plusieurs d'entre nous ne comprennent pas, ne saisissent pas. Parce que il y a une chose d'être chrétien. Le nom que Jésus d'ailleurs n'a même pas prononcé. Il n'a jamais utilisé le mot chrétien. Paul n'a pas utilisé ce mot-là. Entre 2 mots, disciple et fils de Dieu. Faut bien qu'on comprenne, interprète, on va parler des enfants. Enfants, ça veut dire que hommes et femmes qui sont des enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau. Ensuite, on va parler des enfants en Christ, les bébés spirituels. Ensuite, on va parler des fils de Dieu, les enfants mûrs, les gens mûrs. Merci. Bon, comprenez très bien cela. Parce que les gens mélangent tout. Les gens, ils parlent fils de Dieu, enfants de Dieu, c'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. C'est pourquoi Paul dit ici, le Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Et souvent dans nos Bibles, en langue nationale, français ou moré, les traductions sont mauvaises, elles sont parfois fausses. Et quand on dit ça, les gens disent c'est Karampalga. Parce qu'ils ne sont pas dans nos traductions, il n'y a pas de mots exacts. Parce que le grec avait des mots exacts. Le grec a goma, abri de gom de vient en face, où il y a la tonne gobi, ça pourra pas aller faranda, à Kabebe, avant y être l'enda, où il n'est pas, ne peut pas Karampalga, parenda. Les Romains étaient déjà nés de nouveau. Ils étaient déjà des enfants de Dieu nés de nouveau. Mais Paul dit ici, dans ce verset-là, il dit la création. C'est-à-dire le monde entier, y compris les hommes, les animaux, les choses, la création tout entière attend. Vous entendez? La création attend. Soupire. La création dit, j'ai vu les chrétiens, je les ai vus, je les connais. Mais il y a un groupe que je ne connais pas. Je connais les pasteurs enfants de Dieu, je connais les prophètes enfants de Dieu, mais il y a une catégorie que je ne connais pas, je veux les connaître. La création attend. Elle attend.
Elle examine, elle regarde. La création regarde ce matin. La création regarde en Amérique les enfants de Dieu. La création regarde partout. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? Dieu dit, mais création, que cherches-tu? Monde, que cherches-tu? La création dit, oh Dieu créateur. Nous attendons la manifestation, la révélation des fils de Dieu. On ne parle pas de masculin ou féminin. On ne parle pas de sexe. On n'a pas dit qu'on attend des filles de Dieu. Dans la Bible, il y a deux choses. Le mot roi. Il n'y a pas de reine dans la Bible. Les hommes sont rois. Les femmes sont rois. Les hommes sont fils. Les femmes sont fils. Si tu ne comprends pas ça, on ne parle pas du genre. On ne parle pas de la masculinité. On parle de la révélation. La création attend. La création dit, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Nous avons vu un fils de Dieu. Nous l'avons vu. Nous avons vu un de tes fils. Mais depuis que lui est parti, on a vu un autre encore appelé Paul. C'était un fils. On a vu Pierre. C'était un enfant. Et puis il est devenu fils. Mais là, aujourd'hui, quand nous, la création, nous regardons, on ne voit que des bébés qui sont en train de crier, donne-moi ça, bénis-moi ici, rends-moi prospère, donne-moi l'argent. Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour ça. Alors, ceux qui sont au dehors là, qui ont des milliards là, donc ils valent mieux que toi alors. Est-ce qu'ils prient pour avoir ça? Est-ce qu'ils font jeûne dessert pour avoir ça? Toi tu jeûnes pour avoir voiture là. Ceux qui sont au dehors là jeûnent pour avoir une voiture. Il faut ramener l'évangile à son commencement. Il faut arrêter de traficoter l'évangile. Jésus a dit, si je suis fils, écoutez, si je suis fils du royaume, si je suis fils du royaume, il me dit, l'argent, les voitures, la prospérité vont m'accompagner. Ils seront mes compagnons. Je ne prie jamais et je ne gêne pas pour l'argent. Quand j'ai besoin de l'argent, je dis papa, l'or et l'argent t'appartiennent. J'ai besoin de 200 millions et il envoie les 200 millions. Pas besoin d'aller gêner et prier pour ça. La révélation attend. Alléluia. La révélation, le monde attend. La création attend. La création est fatiguée de trouver des bébés spirituels. En train de pleurer, en train de se jalouser, en train de dire pourquoi lui il a pris ma place. Chaque enfant a sa place dans le royaume. Chaque enfant a sa place. Chaque enfant à sa place. Alors c'est ça, cela. Devient seulement fils. Grandis. Grandis mon frère. Ça c'est important. Alors, nous avons dit, premièrement, quand je suis né de nouveau, Jean 1,12 dit, à tous ceux qui ont cru et qui ont reçu le nom Jésus, à ceux qui ont accepté, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça c'est simplement, je suis né de nouveau dans le royaume. Et là, dans Romains 8 verset 10,
Il dit encore, par la bouche de Paul, il dit quand tu es né de nouveau, et le Saint-Esprit vient, Romains 8 verset 16 du moins. Le Saint-Esprit vient et il rend témoignage à ton esprit.